Du coup, notre prochain intervenant est Jean-Marc Courtiade, que je vais inviter à venir sur scène. Alors, si quelqu'un peut trouver Jean-Marc, voilà. Voilà, très très bien. Allez-y Jean-Marc, vous pouvez monter sur scène, venez au pupitre. Alors. Bonjour. Salut Jean-Marc. Si jamais tu peux t'avancer un petit peu plus au niveau du pupitre, en fait, j'aurais peur que tu tombes du... Alors, en fait, ce qui se passe, si tu tombes, tu sors de la salle d'ici et là, on est bien embêté. Donc, très bien. Voilà. Alors, je regarde du coup à quoi ressemble le stream. Bah, écoute, on te voit bien. Moi, je suis scalpé par contre, donc je vais rebouger. Ok. Voilà, comme ça. Non, je suis toujours scalpé. Oh, je sais pas, j'en prends avec la caméra. Bref. Tac. Ah, non, c'est parce qu'il y a un décalage. Ok, super. Il faut juste que j'attende 5 secondes avant que ça revienne correctement. Et j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est pseudo bon. Eh bien, écoute, Jean-Marc, ravi de t'avoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je vois qu'on a le même avatar, hein, pour le coup, c'est drôle. Oui. Il y a ceux qui ont choisi l'avatar, à mon avis, par défaut. Il y a ceux qui ont appuyé sur la flèche droite, comme Valentin et Ronan, qui sont en premier rang, et qui ont sélectionné le deuxième avatar, mais il y en a plein des avatars. Écoute, tu peux nous partager ton écran, et puis je t'embête pas plus. Aucun souci. Dès que tu es prêt, tu peux présenter, c'est streamé, tout est enregistré, il y a en même temps un chat à côté. Très bien. Alors, juste screen 1, non, oui, c'est bon. Attends, 2 secondes, du coup, je reteste avec ça. Ça devrait le faire. Ah, attends, non, Écoute, on va faire comme ça. Là, on devrait voir ça. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Enfin, du coup, vous voyez Work Adventure? Alors, de mon côté, j'ai pas de retour vidéo sur mon Work Adventure, mais sur YouTube, avec 5 secondes de décalage, on a le retour. Donc, je vais te dire ça dans 5 secondes exactement. Donc là, je vois ton Woka, ça s'appelle un Woka en fait, un petit avatar de chez Est-ce que tu vois LibreOffice? Je ne vois pas LibreOffice. Ah, c'est dommage. C'est bizarre parce que je le vois en partage d'écran. C'est bon, là je vois du coup ton LibreOffice, donc c'est nickel. Ouais, là c'est bon. Je te dis, il y a un décalage de 5 secondes avec le flux YouTube. Ok, top. Donc là c'est bon, tout est bon? Je sais pas si tout est bon, mais en tout cas on voit. Ok. Est-ce qu'on voit bien la première page de la présentation? Je peux même te dire qu'il y a écrit du SEO à Matomo, retour d'expérience d'un spécialiste Matomo Analytics. Très bien. Que les slides sont plus jolis que les miennes et qu'il y a un logo Matomo Camp en bas à gauche et un logo Jean-Marc Courtiade en bas à droite. C'est bien ça? Super. Ouais, c'est ça, on est bon. Écoute, je t'embête pas plus. Je souhaite une très bonne conférence, Jean-Marc. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Juste une petite question. Oui. On est jusqu'à 45, 15h45. Il y aura une phase de questions-réponses. Ok, très bien. 15h45 et puis ensuite, généralement, les questions, je les pose sur les coups de 15h45. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, ravi d'être ici au Matomo Camp France, premier du nom. C'est encore un plaisir de participer à ces événements. J'ai eu la chance de faire déjà précédemment les autres Matomo Camp en anglais et un en français, si je me souviens bien. Ça fait toujours beaucoup de choses à parler. Et pour une fois, je vais pas parler de technique. On s'était dit que cette fois-ci, l'idée, ça serait de parler de choses un peu plus personnelles, ou en tout cas un peu plus, j'allais dire storytelling. Pour le coup, c'est pas vraiment du storytelling, mais il y en aura un petit peu évidemment. Mais l'idée, ça serait de partager mon expérience en tant qu'ancien spécialiste SEO, donc référencement naturel, devenu entre guillemets spécialiste Matomo Analytics, voir comment ça s'est fait et aider d'autres personnes qui le souhaitent à faire cette transition si elles en ont envie. On va voir pourquoi on est arrivé sur cette présentation, sur ce sujet-là, et également que tout ça, c'est largement faisable. Alors, on n'est pas sur du technique. Là, l'idée, ça va être du coup une présentation un petit peu différente de ce qui a pu être vu aujourd'hui, précédemment, qui était plutôt orienté, évidemment, sur des éléments de méthodologie et de technique. Là, on va plutôt voir comment faire pour avancer sur un chemin peut-être un peu plus personnel de changement de carrière, par exemple.
Alors, qui suis-je? Jean-Marc Courtiade, voilà, ça c'est mon nom. Je travaille en tant que consultant Web Analytics spécialisé sur Matomo Analytics. Je crois que c'est assez clair. Ça fait 10 ans que je travaille dans les métiers pour le coup du web, du web. On verra tout à l'heure, donc on a parlé du SEO, mais j'ai également fait d'autres activités. Ancien spécialiste SEO, on verra comment j'y suis arrivé et quelles sont les compétences qu'on peut transposer sur du Web Analytics. Et j'ai aussi une orientation sur tout ce qui est logiciel libre et open source, d'où Matomo, et on verra l'intérêt de tout ça. Ça fait donc 2 ans que je travaille comme consultant indépendant sur Matomo, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors, c'est consultant et formateur, donc je fais autant de formation que de consulting, les deux activités se mélangeant et permettant du coup d'enrichir, de s'enrichir mutuellement. Et avant de commencer cette présentation, l'idée importante, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait. En fait, j'ai eu plusieurs demandes de personnes. Alors Camille, je ne sais pas si tu es là, mais je m'adresse à toi notamment, qui souhaitaient du coup switcher du SEO vers le Web Analytics et notamment sur Matomo. Alors des personnes plutôt orientées sur du logiciel libre, mais du coup qui se demandaient comment faire pour passer de leurs compétences en référencement naturel vers des compétences plutôt Web Analytics. On verra que ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers, mais qu'il y a un fil conducteur qu'on peut suivre et quelles compétences développer. On verra également au cours de cette présentation quels sont, au cours de ces 2 dernières années, les éléments que j'ai pu rencontrer à titre personnel, comment j'ai fait pour enrichir certaines connaissances que j'avais en SEO, sachant qu'en réalité, ça fait longtemps que je fais du Web Analytics et que je travaillais déjà sur Piwik depuis plusieurs années, mais le SEO avait pris le devant. Et on verra également du coup comment faire pour compléter ces connaissances et également quelles sont les problématiques que j'ai pu rencontrer d'un point de vue client en termes de formation ou de consulting, donc les questions que les clients se posent en général et comment faire pour leur répondre. Voilà. Alors, par contre, je n'ai pas de retour si les personnes posent des questions. Voilà, donc voilà, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Ronan, si c'est toi qui amènera ce sujet-là, ces sujets. Ouais, c'est moi, Jean-Marc, c'est moi. Okay, je m'occupe de tout ça, t'inquiète pas. Parfait. Là où on voit bien ma slide principale, on ne voit pas 2 slides séparés, hein, c'est juste. C'est bon. OK. Là, on voit une slide qui s'appelle « Pourquoi cette présentation ?» C'est parfait. OK. On continue. Alors, première chose, avant d'entrer en matière, j'aimerais vous proposer de faire un jeu. C'est le jeu des similitudes et des différences. Pourquoi s'embêter à faire juste un jeu des 7 différences? Autant faire les similitudes et les différences. Alors, je ne sais pas si du coup vous pourrez répondre. La question, c'est quelles sont les similitudes et les différences entre ces 2 photos? Alors, à titre d'explication, sur la gauche, on voit, c'est une photo tirée d'une vidéo qu'on avait faite, Ronan, toi et moi, il y a 2 ans en arrière, 3 ans maintenant, le temps passe, pardon, en 2021, où du coup tu me posais des questions sur comment faire du SEO en Suisse. Alors pour le coup, j'habite en Haute-Savoie, France, et j'ai travaillé quelques années de l'autre côté du lac Léman. Et donc la question, c'était comment faire pour optimiser des sites web lorsqu'on travaille en Suisse ou du coup sur du SEO international. Donc cette photo, elle est tirée de la vidéo YouTube, pour le coup. Et en face, on a une photo plus récente, donc 2024, avec toujours ma tête. Et voilà, donc je vous demande si vous avez quelques instants, on va dire 30 secondes, je ne sais pas si pour toi c'est bon, Ronan, que les personnes éventuellement se si, t'inquiète pas, on peut du coup te répondre sur YouTube. Il faut peut-être simplement que tu rappelles la question. La question, c'est donner 3 points communs entre ces 2 photos et 3 points de différence entre ces 3 photos. D'accord, donc en gros, c'est genre la barbe, le bide, les dents, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. D'accord. On n'en est pas loin. Donc, Ronan, je te laisse faire le maître de cérémonie, puisque c'est ce que tu es. Alors, on a une première réponse de la part de Valentin. Valentin qui nous dit « Tu as tout dit, Ronan ». Alors, j'ai refait un peu ma réponse. Là, j'ai précisé le sourire, parce qu'on avait quand même le sourire en 2021 et puis le sourire en 2024. J'ai précisé la barbe qui,
j'ai l'impression n'a pas bougé d'un iota, limite, on a l'impression que c'est la même photo. Et les cheveux, et là, on a une pseudo-différence, parce que j'ai l'impression que la raie est de l'autre côté. Alors, c'est peut-être en mode mirroring avec de la lumière. C'est exactement ça. Et Valentin nous a dit que le calendrier n'est plus à jour. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, un calendrier de 2021. Alors, vous êtes bon hein, sur ces réponses, sur les réponses données. Alors, voici moi comment j'ai vu les choses. Il y a d'un côté des choses qui sont évidentes, comme vous l'avez dit, le sourire, ouais, je souris. La chemise, ah ouais, alors pour le coup, j'ai toujours la même chemise, hein, enfin toujours une chemise, alors plutôt une chemise SEO à gauche, hein, une chemise à carreaux, quoique j'en ai une aujourd'hui, mais c'est pas la même. Et puis, ce qu'on retrouve également, c'est le pingouin sur mon épaule, je reviens en arrière, donc ce petit pingouin qui est ici. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce pingouin? Alors, c'est le pingouin de Linux hein, qui s'appelle Tux. Ou Tux. Ouais, alors il faut juste comprendre qu'on a juste un décalage de 5 secondes dans le streaming. Okay. En fait, quand on va poser une question, il faut vraiment laisser un temps blanc qui est de l'ordre de 30 secondes. Alors du coup, maintenant, on a la réponse. Vous avez la réponse. Okay. La réponse est signée de Valentin Barès, Tux, avec un emoji cœur. Entre-temps, on a eu des réponses de Laurent Berry, qui suggérait une chirurgie optique entre les deux, et d'Alex également l'investissement dans une caméra DSLR. Alors, pour la chirurgie optique, c'est plutôt le contraire. J'ai même la vue qui a plutôt baissé par rapport à cette époque-là, si vous voulez savoir. Tu parlais tout à l'heure de la barbe. Non, en fait, elle est un petit peu plus longue aujourd'hui. Voilà, c'est le style. Pour cette conférence est magnifique, Jean-Marc. Est-ce que tu nous fais une conférence qui va être exceptionnelle? Non. L'idée, c'est surtout de voir. C'est vrai que là, on est en train de divaguer avec ce délai de 30 secondes entre les deux. L'idée, c'est de voir que, effectivement, je souris, la chemise, le pingouin, etc. Et les différences, bon, la veste, les lunettes, un peu moins de cheveux. Voilà. Ma fille m'a demandé pourquoi je me rasais le front l'autre jour. Merci ma chérie. Et j'ai pris également quelques kilos. Mais ce qui est important en réalité, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est dans le fond. C'est-à-dire le pingouin, mais il est toujours là, ok. Mais le pingouin, c'est pas seulement un pingouin qui vient décorer cette photo, c'est le pingouin de Linux, Tux, qui en fait fait référence au logiciel libre, à l'open source entre guillemets, et aussi au côté privacy, donc vie privée, respect de la liberté. Et les différences, la grosse différence ici, c'est que entre 2021 et 2024, et même pour le coup 2022, je suis passé du SEO à Matomo. Alors comment ça s'est passé? Tout à l'heure, on parlait de Linux. J'aime bien ce mème ici, là, ce graphique, hein, qui est en anglais, que je vais traduire très rapidement, qui est choisir un système d'exploitation, c'est-à-dire choisir le logiciel qui va vous permettre de gérer votre ordinateur. Ici, on vous pose la question, est-ce que vous avez peur de la technologie? Oui. Est-ce que vos parents sont riches? Si oui, vous avez un Mac. Si ils sont pauvres, entre guillemets, on vous achète un Chromebook. Okay. C'est très caricatural, évidemment. Est-ce que, on revient à la question principale, est-ce que vous avez peur de la technologie? Non. Est-ce que vous vous inquiétez de votre vie privée et de toute la partie liberté de choix, etc. en informatique? Non. Bon, vous passez sous Windows. Si oui, dans ce cas-là, la dernière question subsidiaire, est-ce que vous avez une vie? Alors, si oui, vous passez sur des distributions Linux du type Ubuntu, Debian ou Fedora. Sinon, vous avez plutôt une vie de geek et puis vous êtes sur d'autres distributions un peu plus avancées, un peu plus compliquées. Ce qui est important ici, en fait, lorsqu'on parle de Linux et du pingouin qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce côté freedom et privacy, donc c'est-à-dire ce côté vie privée, qui du coup sont inhérents à Matomo et qui sont là, en fait, pour le coup, depuis plusieurs années, en background, en fond, dans mon orientation professionnelle. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi passer du SEO à Matomo? Alors, on va juste faire un bref rappel de ce qu'est le SEO et de ce qu'est Matomo, et on va passer sur des éléments plus complets. Bon, le SEO, évidemment, c'est du référencement naturel. Donc, je m'adresse également à des personnes qui seraient un peu moins techniques, plutôt orientées marketing ou communication, et voilà, l'idée, c'est de reprendre certaines bases. Le but du SEO, c'est de générer du trafic, et évidemment, par derrière, de générer des ventes, de la visibilité, etc. Visibilité, évidemment, sur Google, de préférence. On a différents leviers qu'on peut utiliser, techniques, sémantiques, netlinking ou autres. Et aujourd'hui, on a tendance à s'orienter plus sur des stratégies de marketing au vu de l'IA qui entre en place. On peut également faire des audits SEO, donc ça c'est une spécialité dans ce métier-là. Et donc là, c'est pas pour faire ma publicité, loin s'en faut. C'est juste pour dire qu'à une époque, donc en 2021, j'en étais arrivé à un point où j'avais eu la chance de voir un livre édité
donc sur les audits SEO. Donc en gros, comment réaliser des audits SEO. Et donc le futur s'annonçait bien dans ce domaine-là. D'autant que si on regarde en SEO, moi ce que j'aime bien faire, c'est jouer avec plein d'outils. Et lorsqu'on fait des métiers donc de référenceur, on est obligé de jouer, entre guillemets, enfin d'utiliser une pléthore de solutions, aussi bien en ligne, du type SEMrush ou Majestic, que des outils qu'on installe sur sa machine, Screaming Frog ou des analyseurs de logs, ou d'autres types de logiciels pour trouver des mots-clés. On peut faire du JavaScript, on bidouille du HTML, entre guillemets, on utilise la Search Console, etc. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire. Pour moi, la question, en réalité, derrière tout ça, c'était comment concilier le marketing avec les logiciels libres et open source. On verra pourquoi. Ça fait des années en fait que je m'intéresse à ce domaine, et l'idée c'était ça fait longtemps que je me dis mais comment je pourrais faire, donc en tout cas à l'époque c'est ce que je me disais, comment faire pour arriver à concilier mon attrait pour les logiciels libres, entre guillemets le pingouin, Tux, et le marketing web sur lequel je suis passé il y a une dizaine d'années. Et puis est arrivé Matomo. Alors Matomo, c'est un logiciel qui existe déjà depuis très longtemps. Si on parle de PHP My Visits, Piwik et Matomo, voilà, l'historique est très long, une vingtaine d'années maintenant. Et Matomo, c'est pour le coup un logiciel libre, open source, qui permet de faire du coup de l'analyse d'audience, analyser des données de trafic, comportement, interaction. Bon, je pense que tout le monde est au courant. Compatible RGPD sans consentement, ça c'est plutôt intéressant lorsqu'on fait du marketing. Et puis du coup, qui dit RGPD, il y a aussi privacy. Ça c'est vraiment un domaine qui m'est cher, et qui permet du coup d'être propriétaire de ces données tout en respectant la vie privée de ses visiteurs. Donc on retrouve de ce côté-là le fait d'être autonome d'un point de vue collecte des données et gestion, sans avoir à dépendre d'outils tiers, notamment de solutions américaines que l'on connaît. Avant de répondre à la question du comment concilier tout ça, on va faire juste un petit détour par mon parcours, et puis ensuite on va expliquer quelles sont les clés pour justement pouvoir migrer d'un domaine tel que le SEO vers le consulting sur Matomo. Alors j'espère ne pas aller trop vite, il est 15h16, on est bon. Un bref rappel de mon parcours, hein. Donc j'ai 43 ans, bientôt 44. Entre l'année 2000 et l'année 2014, j'ai décidé en fait de travailler sur plusieurs pays, et à l'époque j'avais fait des études en fait en marketing, et j'ai eu l'opportunité de travailler dans des services IT, gestion de projet IT, etc., aussi bien en France qu'en Irlande qu'en Suisse. J'ai passé 2 ans en Irlande, c'était très intéressant. Mais du coup, voilà, l'idée c'était de savoir comment à un moment donné concilier les connaissances que j'avais acquises en IT, donc en gestion informatique, gestion de projet informatique, avec ensuite les connaissances initiales que j'avais en marketing. On va y venir après. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fois j'avais des compétences en IT, mais j'avais également entamé tout un ensemble d'expériences dans le web, à commencer en 1999, ou 99 pour les Suisses ou les Belges qui nous suivent. Pour le coup, j'avais fait mon premier site web à l'époque. Sur les 14 années qui ont suivi, entre 2000 et 2014, j'ai fait énormément de choses à titre plus personnel. Du webmastering. Alors j'ai également travaillé dans des associations, etc. Bref, pour faire des sites web. Et à l'époque également, on faisait j'avais pu faire un petit peu de référencement naturel avec Google qui sortait, mais surtout à l'époque on avait Yahoo, Lycos, donc tous ces moteurs de recherche, qui étaient plutôt des annuaires pour le coup, et qui nous permettaient de tester tout ça. On avait également à l'époque très peu de solutions de Web Analytics. Alors je vous ai mis ici Xity, que peut-être vous connaissez, qui est vraiment une vieille solution. AWStat qui existe encore, mais qui pour le coup est un analyseur de log, qui existe encore, mais c'est vraiment très rudimentaire, en tout cas très difficile à analyser. Et PHP My Visits, qui est pour le coup un ancêtre de Matomo. Au passage, quelques années après, en 2003, je découvre Linux à travers un premier live CD, c'était Mandrake Move à l'époque, et puis pendant plusieurs années, donc je m'amuse avec Linux, tout en faisant des études de marketing et en continuant à avancer dans l'IT. Et donc j'ai testé énormément de choses. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Matomo, c'est, comme toutes ces distributions Linux, un logiciel libre. Donc ça fait vraiment plusieurs années que je m'étais orienté là-dessus. Alors on n'est pas obligé d'être pro logiciel libre pour faire du Matomo, c'est pas la peine, hein, énormément d'entreprises passent sur cette solution sans être plus
plus au fait de ce qui se passe derrière, mais c'est quand même un élément primordial dans la constitution de ce logiciel et dans le fait d'être passé du SEO à Matomo quelque part. Alors voilà, bon, depuis 2007, j'ai arrêté de jouer avec toutes les distributions qui existaient. Je reste sur une distribution qui s'appelle Ubuntu, mais je joue encore avec quelques dérivés qui existent. Je vous passe le détail et je voulais juste faire un petit merci à tous les outils que j'ai pu utiliser depuis tant d'années. Voilà, les spécialistes apprécieront peut-être. Un autre point rapide, ce qui s'est passé, c'est que après être passé sur... alors j'espère que j'ai perdu personne, pour le coup, donc là on se situe en 2014, je travaille encore dans l'IT, mais je m'ennuie. Pour le coup, j'ai eu la chance de te rencontrer, Ronan, puisqu'à l'époque, voilà, c'est grâce à toi que j'ai pu mettre un pied dans ce métier-là. Et à l'époque, j'ai commencé, grâce à toi, du coup, avec Piwik, déjà, et Google Analytics. Tu avais donné une conférence à l'hôpital de Lausanne, en Suisse, à laquelle j'avais pu assister un peu par hasard. Voilà. Et du coup, voilà, ma voix s'éclaircissait à l'époque. Et du coup, entre 2014 et 2022, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans plusieurs entreprises, aussi bien chez l'annonceur que dans des agences, et de réaliser de travailler sur plusieurs métiers. Alors, les principaux, c'était copywriting, web analytics et SEO. C'était les opportunités qui se présentaient comme ça. Et à un moment donné, des projets clients sont arrivés et ont fait qu'on m'a demandé, entre guillemets, de me spécialiser sur de l'audit SEO. Ce que j'ai fait, ce que j'ai beaucoup adoré d'ailleurs pour le coup, puisqu'il y a tout un côté un peu hacking, un peu intellectuellement parlant qui est intéressant. Et donc voilà, j'ai évolué là-dessus. Et puis est arrivé le Covid pour beaucoup de monde. Alors le Covid c'est 2021, enfin c'est un peu avant, mais en 2022, c'est posé la question de je fais quoi? Je travaillais dans une entreprise en Suisse, et puis au final, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai encore envie de faire, de travailler sur du SEO? Je faisais du SEO, du Web Analytics sur Google. La Suisse n'est pas très encline à travailler avec d'autres solutions que Google pour le coup, mais voilà. Donc l'idée c'était, qu'est-ce que je fais? Le Covid étant passé par là, qui m'a permis un peu, entre guillemets, d'écrire mon bouquin et tout, mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça? J'aimerais bien revenir sur sur le logiciel libre. Ça faisait déjà quelques années que je pratiquais Matomo, j'avais fait du Web Analytics, mais le Web Analytics était vraiment orienté sur les outils propriétaires, Google et compagnie. Et puis l'idée, c'était de faire autre chose, mais je ne savais pas trop. Mon livre était sorti, j'étais plutôt orienté sur du SEO pour le coup, jusqu'à ce que tu me poses cette question. Ça te dirait de faire du Matomo? Je veux dire, que du Matomo? Pourquoi pas? Ok, donc vous voyez, j'ai toujours la même chemise. Et tu m'as dit, voilà, on en reparle dans quelques mois. Et au final, ok, très bien, on en a reparlé. Moi, j'avais commencé à me mettre à mon compte à ce moment-là. Et donc, pour le coup, je travaillais plutôt sur du SEO. Mais ta question, c'était, ok, ça te dirait de faire du matos? Ouais, très bien. Mais on fait comment? Et donc là, l'idée, c'est de partager, en fait, pour des personnes qui souhaiteraient passer donc du SEO sur du Web Analytics et spécifiquement sur du Matomo, mon expérience et voir quelles sont du coup les similitudes entre ces deux domaines, quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique pour du coup monter en compétences sur Matomo et le Web Analytics en général. Et voir également quelles sont les compétences qu'on peut transposer de l'un à l'autre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai pas de retour, donc c'est toujours un petit peu délicat. Oui, c'est juste qu'on n'a pas très bien compris ta biographie, Jean-Marc, on aimerait que tu reviennes dessus, mais depuis le début par contre. Parce qu'il est... Sérieusement? Non, c'est très bien, on entend très bien, le son est clair, et on te suit, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Je vais peut-être un peu vite, je voulais pas y passer trop de temps, mais ok, je pense qu'on est pas mal. Non, on est très bien, et continue avec ce flux-là, et il n'y a aucun souci. Super, merci beaucoup. J'ai l'habitude du coup de donner des formations, et c'est vrai que lorsqu'on donne des formations, on a toujours le feedback en direct, et là, je me permets de le demander. Alors, l'étape suivante, c'est quelles sont du coup les similitudes entre ces deux domaines, que sont le SEO et le Web Analytics avec Matomo. Le premier élément qui est commun, c'est le fait de maximiser la performance en ligne. En gros, si vous faites du SEO, vous allez apprendre, il y a ce jeu, entre guillemets, d'augmenter la visibilité de certaines pages web sur certains mots-clés, d'optimiser les temps de chargement des pages, d'optimiser les titles, toutes les balises importantes, sémantiques, etc. Même si ça devient... voilà, il y a d'autres éléments à prendre en compte maintenant vis-à-vis de l'intelligence artificielle et des changements dans les SERP, donc dans les pages de résultats de Google. Mais l'idée, en fait,
le tronc commun qui est entre ces deux spécialités, qui sont quand même différentes, c'est qu'on va vouloir optimiser la performance. Alors en SEO, on va essayer d'optimiser, comme je viens de le dire, le classement des pages grâce à différentes techniques, grâce à différentes analyses. On peut faire un audit, on peut traquer différents éléments en direct, on va utiliser plein d'outils pour ça. SEMrush, etc. Il y a différentes spécialités. D'ailleurs, en SEO, on va se spécialiser dans différents domaines. On peut faire un peu la même chose en Web Analytics, pour le coup. Tandis que l'idée du Web Analytics, c'est d'être la pierre angulaire, alors du coup, Ronan, je reprends tes mots quelque part, je crois, d'une stratégie de marketing digital, où du coup, on va se mettre au milieu du village, entre guillemets, et analyser toutes les données de trafic, que ce soit des données de SEO, des données de comportement, donc que font les personnes sur un site web. On va optimiser aussi notre installation de logiciels, on va optimiser le tracking qu'on va vouloir mettre en place, c'est-à-dire voir quelles sont les interactions, etc., qu'on va vouloir analyser. Il y a des méthodologies pour faire ça. On retrouve en fait des choses similaires avec le SEO, où par exemple en SEO, on va vouloir, en tout cas de mon expérience, processiser les choses avec, par exemple, pour du SEO, faire un audit avec de manière faire de l'ingénierie, entre guillemets, d'audit, ou même de la création de contenu, où on va vouloir faire ça de manière très réfléchie et très systématisée. Pour le coup, en Web Analytics, on fait la même chose. On peut faire la même chose, mais l'idée, c'est qu'on va essayer de comprendre comment améliorer de manière globale les performances digitales d'un site ou d'une application. C'est vrai que je parle de site web, mais on parle évidemment d'applications sur mobile. Et du coup, de faire en sorte que les choses, que les choses aillent mieux, pour le site, du coup, que les personnes passent le plus de temps sur le site, qu'elles convertissent le plus, etc. On va réfléchir à tout un ensemble d'éléments, de KPIs qu'on va vouloir analyser, etc. Voilà. Et les compétences qu'on a ici, du coup, aussi bien en SEO que sur du Matomo, par exemple, c'est de comprendre l'environnement client, quels sont également les concurrents, etc., quels sont les sites web, et paramétrer ensuite tous ces outils. En SEO, on va vouloir paramétrer tous les outils de type Screaming Frog, SEMrush, etc., les lier entre eux. Il y a énormément à faire. Avec Matomo, on va vouloir paramétrer Matomo le mieux possible, notamment vis-à-vis d'une configuration RGPD qui soit du coup respectueuse de la réglementation en vigueur. Alors ça dépend évidemment des pays, mais bon, on est en Europe ou voire en Suisse, donc on doit se conformer à cette réglementation. On va pouvoir également mettre en place le tag manager et différentes balises, différents éléments de tracking. Et là, on peut vraiment s'amuser, entre guillemets, si je puis dire, avec, d'un point de vue intellectuel, à utiliser une méthode pour suivre, pour mettre en place les différentes choses à traquer. Il y a la relation clientèle, etc. On va également pouvoir utiliser des compétences de type développement, JavaScript. Alors, heureusement, ChatGPT est là. Ça permet d'aider. On n'est pas obligé d'être développeur à la base pour faire du tracking avec Matomo. Ça aide, évidemment, on en parlera après. Et puis après, on peut voir comment, du coup, voilà, ce que je disais tout à l'heure, optimiser notre Matomo pour traquer des contenus spécifiques, optimiser le tracking sur des pages qui connaissent des rebonds, etc. Le deuxième élément qu'on retrouve, qui est un tronc commun à nos deux spécialités, SEO et Matomo, ou en tout cas Web Analytics, c'est le focus sur les données et sur les KPIs, donc sur les indicateurs clés de performance. En SEO, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est créer des dashboards, et on fait la même chose du coup en Web Analytics, évidemment, qui vont nous permettre d'analyser des indicateurs importants pour suivre la performance. Alors, en termes de SEO, ça va être le positionnement de nos pages pour certains mots-clés par rapport à certains concurrents. Ça va être, par exemple, analyser toutes les erreurs techniques qu'on peut remonter, page orpheline, erreur 404, etc., et j'en passe, le nombre de backlinks. Donc, c'est très, très riche. Et avec Matomo, ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup analyser des indicateurs standards, donc nombre de visites, vues de page, etc., les conversions, le trafic organique, et j'en passe. Avec Matomo, évidemment, du coup, ce qu'on va voir, c'est une vision plus globale du marketing digital, d'une entreprise ou d'une organisation. On va pouvoir évidemment regarder le trafic naturel, organique. On peut même utiliser Matomo pour améliorer le référencement naturel. Alors, c'est un sujet qui est assez intéressant. J'ai deux sons de cloche par rapport à ça. Moi, je trouve que pour le coup, avec du Web Analytics, avec Matomo notamment, on peut contribuer à améliorer son SEO.
Certaines personnes me disent non, ils préfèrent utiliser d'autres solutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours en arrière, par exemple, il y a eu le podcast de Majestic qui interviewe différentes personnes qui parlent justement de comment optimiser son SEO avec du Web Analytics. Voilà. Et voilà, entre des personnes aussi bien de la communauté française que UK. Et donc voilà, donc vraiment une solution de Web Analytics de type Matomo peut permettre d'optimiser son SEO. Évidemment, c'est pas la seule solution qu'il faut utiliser, loin s'en faut, mais ça permet quand même d'y contribuer. Et l'idée derrière, c'est de prendre évidemment, sur la base de ces KPIs, des décisions éclairées. Alors si c'est un SEO, on va vouloir optimiser certaines pages, certains types de contenus pour refaire ressortir ces pages, etc. Sur Matomo, on va avoir une vision un peu plus globale et on va essayer du coup peut-être de capter des personnes plus longtemps, de voir si elles scrollent sur des pages qui sont importantes et au final d'arriver à une conversion, de voir quels sont également les canaux qui permettent d'acquérir ou de convertir les personnes, les visiteurs. Voilà. Donc les deux sont très intéressants, mais on a la finalité, c'est vraiment de comprendre comment améliorer notre site web et en tout cas d'améliorer notre performance en ligne. Compréhension de l'audience cible. Alors, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. L'idée, c'est de comprendre en fait qui sont les personnes qui viennent sur notre site, quels sont les utilisateurs. En SEO, on va essayer de comprendre quelles sont les intentions de recherche et les préférences, voilà, c'est écrit là, des visiteurs, des utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient sur notre site? On va également essayer de comprendre quel est l'environnement plus général d'un point de vue concurrentiel, se poser des questions du type, est-ce que le SEO est primordial sur mon site? Ça dépend vraiment ça peut dépendre des marchés. Et en Web Analytics, l'idée, c'est également d'arriver à segmenter notre audience. Donc, une audience, c'est des visiteurs qu'on va segmenter, qu'on va catégoriser selon différents critères pour essayer du coup de mieux les cerner et du coup d'arriver à mieux personnaliser leur expérience et de les faire convertir encore une fois. Dernier élément qui concerne le tronc commun entre ces deux spécialités, c'est l'optimisation continue et itérative. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va utiliser on va faire du SEO ou du Web Analytics, on va toujours améliorer en permanence les différents processus. On va suivre nos KPIs, prendre des décisions éclairées, tester, voir ce qui marche pas, et on recommence. L'idée étant évidemment d'améliorer les deux éléments. Alors, pof. Alors oui, là, ok. Est-ce que c'est... Voilà, donc il est quelle heure? Il est 15h30, donc je vais continuer sur ma lancée. Je pense que c'est relativement clair. Là, maintenant, l'idée, c'est de partir sur les différences entre ces deux domaines. Peut-être, Ronan, tu as une question? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en fait, il y a juste une question qui a été posée, mais par moi, plus en fait sur quel a été ton niveau d'appréhension de basculer du SEO, qui est une activité lucrative, ou du moins c'est vrai que c'est assez simple de se baisser et puis d'arriver facilement à trouver des clients, contrairement au métier de web analyste et qui plus est celui d'une niche dans notre cas de figure, qui est celui de Matomo. En gros, c'était plus essayer de comprendre, peut-être essayer d'en savoir un peu plus éventuellement sur ton niveau de peur, d'appréhension, au bout de combien de temps tu as réussi à te faire, au bout de combien de temps tu as réussi à te rassurer, au bout de combien de temps tu as réussi à gagner autant, voire même plus. Ouais, très très bonne question. J'allais venir peut-être un petit peu après dans cette présentation, mais c'est très intéressant. Alors, le niveau d'appréhension, il a été que la bascule s'est faite à un moment donné où en fait j'avais quand même une certaine expérience en SEO. Il y avait ce livre donc sur la réalisation d'audit SEO que j'ai pas forcément marketé ou sur lequel j'ai pas forcément communiqué plus que ça. Donc voilà, j'avais d'autres choses plus personnelles à ce moment-là. Je me suis marié, etc. Donc c'est vrai que à ce moment-là, la partie professionnelle, elle était un petit peu passée en repli, et je pense que tu le sais aussi bien que moi, quand on écrit un bouquin, c'est très fatigant. Pour le coup, j'étais vraiment sorti, pas épuisé, mais vraiment assez fatigué de cette écriture. Et donc du coup, la question, c'était plutôt de me dire, est-ce que je continue dans ce domaine-là? D'un côté, j'aurais plutôt une facilité à faire du SEO, puisque j'ai déjà des connaissances plus élevées qu'en Web Analytics, même si, alors pour le coup, là c'est important de le préciser, j'ai commencé par Piwik et Google Analytics en 2014. J'ai ensuite toujours fait du Web Analytics à travers le SEO ou du Google Ads ou d'autres types de métiers, en fait, d'autres types de domaines, notamment en agence. Mais évidemment, c'était pas du Web Analytics de manière poussée. J'ai eu la chance de pouvoir être formé à un moment donné, lorsque j'étais en mission
dans une grosse agence sur un projet, enfin sur plusieurs projets de Web Analytics. Donc, on m'a laissé en fait le temps. C'est vrai que j'ai eu la chance à ce niveau-là de pouvoir. En même temps, on arrivait un petit peu sur le Covid. Donc voilà. Mais donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir m'auto-former et d'avoir un consultant qui était spécialisé en analytics, qui m'a aidé à monter en compétence là-dessus. Donc ça, je pense que c'est important déjà. Sur la compréhension, donc pour le coup, c'était Google GA3, pour le coup, GTM, et puis Data Studio, donc Looker Studio, les interactions entre tous ces éléments. Voilà, bon, je pense il pensait que j'avais un meilleur niveau à l'époque, mais j'étais spécialisé en SEO, donc, et je faisais d'autres choses, je faisais beaucoup de copywriting, etc. Donc voilà, donc pour le coup, la partie Web Analytics, bon, peut-être je fais une digression, mais tout ça pour dire que j'avais déjà un petit background là-dessus. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait l'appréhension, elle s'est faite dans le sens. Alors, du coup, j'avais quand même quelques bagages, aussi en termes de gestion de projet et de gestion clientèle, qui ont fait que l'idée, ça n'a pas été seulement de passer sur du Web Analytics, ça a été de devenir indépendant, donc de travailler en tant que freelance. Et dans ce cas-là, j'avais quand même tous ces bagages-là. Et pour être honnête, enfin pour être clair là-dessus, je pense que j'y suis vraiment allé en mode tête brûlée, c'est-à-dire que voilà, donc à un moment donné, je me suis dit bon, j'arrête de faire du SEO. Ou en tout cas, pardon, je passe en indépendant. Je vais voir ce que ça donne. J'ai commencé par des premières missions en SEO, donc j'ai notamment fait des analyses de logs très intéressantes. J'ai encore fait des audits. J'ai encore fait un audit SEO l'an dernier pour le coup. C'est le dernier que j'ai fait. Et puis au final, lorsque tu m'as demandé si ça m'intéresserait de passer sur du Matomo, là pareil, c'était en mode tête brûlée et donc j'ai pas réfléchi. Et c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai travaillé énormément. En fait, tu le sais toi-même. Et donc l'appréhension, elle a été de se dire en fait, tant pis, j'y vais à fond. Je fais des formations. J'avais quand même ce background quelque part, cette chance, enfin, ayant été un peu senior, d'avoir quand même ces éléments-là. Alors, peut-être que je parle beaucoup pour répondre à ça. En gros, en résumé, j'avais quand même une certaine expérience derrière qui m'a permis de transposer des connaissances qui ne sont pas que des connaissances techniques, mais également des connaissances en gestion de projet, en gestion relationnelle clientèle. Et je pense que le plus compliqué, ça a été quand même de se monter en indépendant, de trouver des clients. Et donc, c'est un tout. C'est pas uniquement du Matomo dans ce cas-là. Et en fait, ça s'est fait sur quelques mois. Ça s'est fait sur quelques mois. Le plus important pour moi, c'était la formation, c'est-à-dire que tu m'arrêtes si je parle trop, mais la formation a permis quand même de bien mettre un pied à l'étrier, c'est-à-dire de rentrer dans ce métier et tout en faisant du consulting à côté. Mais voilà. Du coup, excuse-moi de te couper, mais par formation, est-ce que tu entends se former sur Matomo ou au contraire fournir du service de formation autour de Matomo? Fournir du service. Fournir du service parce que du coup, lorsqu'il a fallu former, concrètement, ça se passe comment? Il faut créer du coup ces supports de formation. Non, je pense que les gens savent, savent pour former, Jean-Marc. C'était juste une question pour se dire est-ce qu'on est sûr sur la terminologie du. Oui. On veut dire, ça rejoint aussi un petit peu la question que j'avais posée à Justine tout à l'heure sur les attentes des agences. C'était plus ça. Mais non, regarde bien le temps pour que ta conférence puisse être terminée pour les temps. On a déjà répondu à certaines questions. Donc, rapidement, pour expliquer les différences entre ces deux domaines, enfin, en gros, pour dire, le fait de former m'a permis de bien mettre un pied à l'étrier. Et aussi, en formant des personnes, on se forme soi-même quelque part sur des problématiques qu'on n'aurait pas envisagées, et chaque client est différent, etc. Donc, le fait de former, ça permet également de monter en compétence davantage sur ces éléments-là. Voilà. Et j'ai également eu la chance d'avoir des partenaires, toi, et Ronan et Frédéric, qui ont répondu à mes questions. C'est-à-dire que je n'ai pas avancé tout seul, loin s'en faut. Je vous dois une fière chandelle, un grand merci pour m'avoir permis du coup de monter en compétence sur certains éléments que je ne maîtrisais pas à l'époque. Et je pense que c'est important du coup d'être bien entouré. Et si on devait, je parlerai après tout à l'heure de la partie justement comment acquérir des compétences dans ces domaines. Passons maintenant sur la partie les différenciations, les différences entre le SEO et Matomo. Au niveau de la focalisation, du focus sur les données. En SEO, on va mettre surtout l'accent sur des données de type quantitatif. Alors, il y en a énormément. Alors, évidemment, Web Analytics, on fait beaucoup de quantitatif. C'est même la principale source de données, le principal type de données. On peut faire du qualitatif. C'est un élément plus avancé. Mais du coup, en SEO, on va surtout se contenter entre guillemets, de données quantitatives. Position des pages sur Google, trafic organique, taux de clic. Voilà, pour en résumer certains. En Web Analytics, on va traiter beaucoup plus de data. C'est-à-dire qu'on va regarder des données propres à d'autres, propres à la fois
évidemment au SEO, mais également qui font référence au trafic au trafic payant selon les plateformes, social ads, etc. Et les choses de manière plus générale. On va également avoir tout ce qui concerne le CRO, c'est-à-dire la conversion, faire en sorte que les personnes convertissent et comment est-ce qu'on mesure ça? Mesurer la performance des pages web, voilà, et mettre aussi en place d'autres types d'éléments. Donc, je dirais qu'en Web Analytics, il y a peut-être plus de données à traiter. Un SEO, on a également beaucoup de données, mais ça va être plus focalisé sur des choses très précises. En Web Analytics, ça peut partir un petit peu plus loin. Après, en SEO, tout dépend des métiers. Si on fait plutôt du technique, du contenu ou du netlinking, les choses peuvent vraiment varier. À titre d'anecdote, un jour, j'avais une discussion sur LinkedIn avec un autre web analyste, ancien SEO, qui disait qu'il était passé Web Analytics parce qu'il trouvait qu'il s'ennuyait d'un point de vue intellectuel dans le SEO. Pour ma part, je n'ai pas trouvé le SEO ennuyant, bien au contraire. Il y a énormément d'éléments à connaître, que ce soit en technique, en sémantique, netlinking, et je pense qu'il y a également différents métiers, qu'on soit en agence, en indépendant ou directement en interne. Donc, pour moi, le SEO est un domaine qui, d'un point de vue intellectuel, est vraiment fascinant, mais voilà, je pense qu'il y a différents métiers. Enfin, en tout cas, voilà. On retrouve, à mon avis, des choses quand même similaires en Web Analytics, mais c'est différents types de données qu'on va traiter. Autre élément à prendre en compte en Web Analytics et en SEO, c'est qu'on n'a pas accès au même type de données. Lorsqu'on est en SEO, on va plutôt avoir accès à des données fournies par des outils tiers, qui coûtent d'ailleurs de plus en plus cher. Si on prend SEMrush, c'est pas une critique ou quoi, mais les outils, de manière générale, ont pris une augmentation tarifaire, et on est obligé de les utiliser pour pouvoir faire du SEO digne de ce nom. On ne sait pas exactement d'où viennent les données, des fois, etc. Enfin bon, les données sont plutôt de qualité, mais on a plutôt des données qui sont des tendances. Alors qu'avec Matomo, par exemple, on a un contrôle total sur ces données d'analyse. Alors évidemment, ça dépend de la configuration, si on est avec ou sans consentement, les choses peuvent changer, mais du coup, avec Matomo, on aura plus du coup de choses, de données plus stables. En tout cas, on peut être propriétaire de ces données. Et on reste propriétaire de ces données. Si on arrête de payer une subscription à un logiciel tiers de SEO, du coup, on n'a plus accès aux données là. Également, l'intérêt, c'est qu'on peut pousser aussi plus de... Alors, attendez, hop, là, il se passe quoi sur ma page? Ouais. On peut également faire des rapports, des tableaux de bord, des analyses, etc., qui sont plus poussées. Alors, par contre, là, du coup, ouais, sur cette slide-là, il y a peut-être le titre qui a changé par rapport à ce que je voulais. Là, l'idée, en fait, c'est de comprendre que lorsqu'on gère ces données avec Matomo, on a aussi, en tout cas avec des solutions de Web Analytics, on est responsable de la manière dont on les collecte, notamment tout ce qui concerne les données personnelles, donc RGPD, NLPD, ça c'est pour la Suisse, etc. Donc, dans ce cas-là, on a une plus grande responsabilité en termes de gestion et de protection des données, ce qui n'est pas le cas dans une solution de type outil tiers. Voilà. Et enfin, l'autre point, c'est l'orientation vers l'action et l'optimisation en temps réel. Lorsqu'on fait du SEO, en général, on est plus sur du long terme. Les gens, comme on dit en SEO, ça dépend, effectivement. On peut faire des actions qui peuvent avoir une influence très rapide sur le positionnement dans les pages des résultats, mais on va quand même essayer de manière générale d'avoir, à mon sens, une vision un peu plus générale sur... ça dépend des projets, évidemment. Ça dépend des projets, si on veut faire du black hat en ultra rapide ou si on veut être sur quelque chose de plus pérenne. Mais donc sur du plus pérenne, on va vouloir faire donc du long terme et ça peut prendre du temps et des moyens. Sur Matomo, on peut avoir accès à des données qui sont beaucoup plus rapides, en tout cas à des données qui nous permettent de prendre des actions beaucoup plus rapides. Encore faut-il savoir les mesurer, évidemment. Et d'autres points, enfin, Matomo se focalise principalement sur un logiciel et des méthodologies de Web Analytics qui sont prouvées. En gros, ça marche ou ça marche pas. Alors qu'en SEO, ce qui va se passer, c'est qu'on peut faire des tests et ça peut ne pas fonctionner. Alors, pardon, juste pour résumer la chose, alors je regarde l'heure, il est 42. En gros, en Web Analytics, lorsqu'on va vouloir traquer des éléments sur un site web, on peut être confronté à des résistances techniques, des problèmes techniques. Par contre, quand ça marche, ça marche. À moins qu'il y ait un gros problème de changement de site. Enfin, il y a plusieurs méthodologies qui permettent, en tout cas, de faire que le tracking ne casse pas dans la durée. Avec le SEO, le problème qu'on peut avoir, c'est que on peut avoir donc l'environnement qui va changer, donc une arrivée d'un nouveau concurrent, un changement de l'algorithme Google, et là on se retrouve avec des baisses dans les positions ou des choses qui ne marchent pas. Et ça, c'est assez problématique pour l'avoir vécu.
voilà, de faire des changements à des clients en leur disant, voilà, ça va marcher, c'est censé marcher pour le coup, et en fait, non, ça ne marche pas pour X raisons voilà, auxquelles on n'a pas forcément accès. Voilà, alors qu'en Web Analytics, ce n'est pas le cas. Il est 43, très bien. Comment est-ce qu'on passe du SEO en Matomo? Donc, en gros, pour résumer, il y a plusieurs parties. La partie compétences. Quelles sont les compétences qu'on va vouloir acquérir? Alors, il y a plusieurs compétences en termes techniques, en termes également de compétences de consulting ou de formation, ou de relations clientèle. Alors, on va commencer par la partie consulting formation. Lorsqu'on passe sur du Matomo, alors du coup, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont en consulting SEO et qui veulent devenir consultants ou consultantes Matomo Analytics, Web Analytics. Bon, pour le coup, Matomo Analytics. L'idée, c'est de connaître évidemment Matomo, donc de travailler avec, d'avoir des projets clients, de savoir comment l'installer. Si on parle de formation, l'idée, ça va être d'être capable de monter des formations et de les animer. Si on n'a jamais fait ça, ben, évidemment, il va falloir apprendre à le faire. Ça peut être intéressant du coup de le faire dans sa propre entreprise ou alors de le faire soi-même. J'en parle dans une slide subsidiaire, mais voilà, c'est des choses qu'on peut développer. Également, il va être important de développer ou d'acquérir des compétences en Web Analytics qui sont standards. En gros, c'est quoi un process de mise en place d'un plan de tracking? Comment est-ce qu'on optimise notre installation de Matomo? C'est quoi la différence entre des métriques et des dimensions? C'est quoi la visualisation de données? Comment est-ce qu'on la fait? Avec quels outils? Pour ma part, donc du coup là je vais parler plutôt de mon expérience. Ce qui a été important, c'est que dans ce cadre-là, du coup, je ne suis pas passé du SEO à Matomo en un clin d'œil comme ça. J'avais déjà plusieurs années en agence et chez l'annonceur. J'avais travaillé sur Piwik et Matomo, alors pas de manière aussi avancée que sur Google Analytics, et puisque le marché ne s'y prêtait pas, mais les compétences de Google Analytics ont pu être transposées très facilement sur Matomo, en tout cas de manière professionnelle sur des gros projets. Et également, j'ai eu la chance de pouvoir être formé sur du Web Analytics, comme je le disais tout à l'heure en agence. Donc du coup, l'idée, si on voulait se former, ça serait du coup de donner des formations. On peut très bien donner des formations dans des écoles, ça peut se faire. Dans le cadre de projets clients, si on est en agence, ou en interne peut-être dans son entreprise, voire en solo, du coup, ça peut être intéressant. Moi, ça m'est arrivé de le faire il y a quelques années, de donner des conférences gratuites sur comment faire telle ou telle chose. Alors pour le coup, c'était comment à l'époque faire du copywriting, donc c'était il y a 10 ans en arrière. Voilà, en gros, comment optimiser, faire du copywriting optimisé pour le web. Et ça permet du coup de développer ce type de compétences relationnelles, de monter des formations, etc. Donc là, je m'adresse plutôt à des profils juniors, évidemment. Pour ce qui est de transposer ces connaissances, ça peut être intéressant d'un point de vue gestion de projet ou même technique, des compétences de type JavaScript, etc., de le transposer sur du Web Analytics. Et si on souhaite se former, il y a plein de choses qui existent. Alors, en ligne, il y a de plus en plus de vidéos, et on a également différents livres. Donc là, j'ai cité le vôtre à Frédéric et toi, donc c'est Matomo, l'outil de Web Analytics libre et éthique, qui est vraiment une mine d'or pour appréhender cet outil. Et voilà, je vous remercie d'ailleurs de m'avoir permis de participer à sa relecture à l'époque. Mais du coup, vraiment, du coup, je parle en connaissance de cause, c'est vraiment un livre qui est intéressant si on veut monter en compétences. Et une chose qui va être super importante dans tout ça, avant de passer sur les autres éléments, il est 47, c'est le temps, c'est que ça prend du temps de monter en compétences là-dessus. Je vais accélérer, on arrive à la fin. Il va être important évidemment d'acquérir des compétences techniques. Déjà, comment ça fonctionne un serveur web. Il y a des personnes qui ne savent pas. Donc dans ce cadre-là, en fait, j'ai formé plusieurs personnes, notamment dans des écoles. L'idée, c'est de savoir comment ça marche un serveur web sous Linux, comment est-ce qu'on installe un serveur LAMP, donc Linux, etc. Comment est-ce qu'on installe, par exemple, également Matomo. Il y a différentes façons de le faire. Avoir un minimum de compétences en JavaScript. Alors, pour ma part, j'ai eu la chance à un moment donné de pouvoir suivre des cours là-dessus. Ma femme faisait une reconversion professionnelle il y a quelques années. Elle avait des cours de JavaScript et du coup, je me suis intéressé à ce qu'elle était en train d'apprendre. Ce qui m'a du coup aidé pour du SEO et qui m'aide aujourd'hui pour Matomo pour mettre en place du tracking. Sachant qu'il y a quand même ChatGPT qui existe, donc on n'est pas obligé d'être développeur à la base, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment très important je pense que c'est important d'avoir quelques notions de JavaScript. Et c'est pas très compliqué. Et évidemment, savoir utiliser un tableur. Donc voilà, lorsqu'on fait du SEO, je pense que c'est un prérequis. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, donc là, je viens de vous donner les pistes pour arriver à contrecarrer tout ça.
Et des compétences relationnelles, donc j'en parlais tout à l'heure, savoir communiquer avec des clients, évidemment, notamment sur des points auxquels on n'avait pas forcément pensé, notamment tout ce qui concerne la législation, le RGPD. Alors, l'idée, c'est pas de lire toutes les pages dans toutes les langues du RGPD, hein, mais de comprendre les éléments principaux et de voir comment ils s'appliquent à du Matomo. On peut vite être perdu dans ces domaines-là, et par expérience, depuis 2 ans, je vois que c'est compliqué en fait pour tout le monde, en fait, pour les clients, etc. Et donc ça peut être important. Voir également comment on va configurer un Matomo. Donc là, on va l'apprendre par l'expérience sur le terrain, et également être capable d'expliquer quels sont les avantages de Matomo face à la concurrence, et également de comprendre éventuellement sur quel point il pourrait y avoir des améliorations à apporter. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est de trouver des partenaires ou de rejoindre la communauté ou une communauté, donc des personnes qui sont plus aguerries sur ce logiciel-là et qui vont vous aider à monter en compétences. Voilà. Dernier point, les compétences qui sont transposables, à mon avis, hein, entre le SEO et Matomo, ça va être le HTML et le JavaScript. On va en faire dans les deux. Gestion de projet et commercial, j'en ai parlé. L'utilisation de logiciels tiers, donc tableur évidemment, mais on peut également donc utiliser Screaming Frog qu'on va coupler avec du Matomo pour faire des analyses, notamment des audits SEO. Là, enfin, en gros, vous ne perdez pas de compétences là-dessus. Moi, j'utilise toujours Screaming Frog, même en faisant du Matomo, et ça me sert dans bien des cas. Évidemment, vos connaissances SEO générales vont vous servir lorsque vous allez faire, par exemple, des analyses de comptes clients et leur dire, voilà, écoutez, là, voilà où vous en êtes, voilà les pages qui rankent le mieux, etc. Il y a des techniques à connaître en SEO dans Matomo que vous pouvez appliquer, qui vont vous aider du coup à apporter une plus-value à vos clients. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous n'allez pas être uniquement sur du Web Analytics, mais vous allez être sur du Web Analytics plus SEO, plus marketing un petit peu plus général. Donc, les connaissances que vous avez d'un point de vue marketing et SEO, vous n'allez pas les perdre. Au contraire, ça va être un atout pour avancer dans ce projet-là. Et évidemment, se former, lorsque vous faites des formations, ce sera intéressant de se former là-dessus, enfin d'être capable de faire de la formation si vous avez des compétences là-dedans. Passage en indépendant, j'ai fait une slide rapide pour dire, voilà, là, ce qui peut être compliqué, c'est du coup de savoir comment créer une entreprise, toute la gestion commerciale de projet, trouver des clients et tout processiser. Alors, je ne sais pas si c'est très franglais, mais en général, voilà, on est seul. Et voilà, l'idée, c'est quand même d'arriver à s'entourer pour améliorer encore les choses. Voilà, ça, c'était un petit point. Voilà. Un autre point qui est quand même super important, c'est que, on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de slides, c'est que en tout cas, moi, ce qui m'a servi, ce qui m'a aidé, c'est de faire uniquement du Matomo. C'est-à-dire, à un moment donné, de mettre en pause le SEO parce que c'était un autre domaine et je n'arrivais pas à suivre sur les deux. Et également, de se concentrer que sur du Matomo et de ne pas passer sur d'autres types de solutions. Évidemment, c'est important de connaître GTM, par exemple, mais de ne pas passer sur d'autres types de solutions parce qu'elles ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon et il y a un risque de s'y perdre, de faire des promesses à des clients que vous ne pourrez pas tenir parce que vous pensez connaître les logiciels alors qu'en fait, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Voilà. Et Ronan, j'ai cru t'entendre souffler dans le micro. Non, Jean-Marc, j'ai pas soufflé du tout dans le micro. C'est juste que depuis 5 minutes, j'ai plus Internet chez moi, vu que j'ai un problème de box, et du coup, je suis passé sur le kit. D'accord, très bien. Le micro était éteint, donc en fait, j'ai pas pu souffler dedans, Jean-Marc. Ok. Et j'arrive à vraiment la dernière slide, qui sont les problématiques que j'ai pu rencontrer de manière récurrente avec les clients, qui sont en général celles-ci. Donc, il y a toute la partie RGPD, donc j'en parlais tout à l'heure, c'était quels sont les prérequis, quels sont les tenants et aboutissants vis-à-vis d'une implémentation Matomo et du RGPD, ou de Matomo avec d'autres types de solutions, donc c'est-à-dire en parallèle avec GA4 par exemple, ou avec d'autres outils, Facebook, etc., pour pouvoir faire en sorte que votre configuration soit compatible RGPD, et également comment est-ce qu'on fait pour mettre en place donc du coup un Matomo qui arrive à recueillir 100% des données, ou pas, en fonction de ce que les personnes valident ou pas, de nouveau sur leur gestionnaire de cookies, enfin leur CMP, c'est-à-dire leur gestionnaire de consentement. D'autres problématiques, c'est la migration GTM vers MTM. Il y a des clients qui ont beaucoup investi dans du GTM et sont un petit peu en retrait quand on fait de passer sur le Matomo Tag Manager. Ça, c'est plutôt de très gros comptes, mais en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les deux en parallèle. Sinon, les entreprises, il y en a autant qui utilisent du GTM que du Matomo Tag Manager. Les deux solutions sont intéressantes, mais voilà, c'est vrai que cette problématique de GTM, enfin, en tout cas de Tag Manager, revient très souvent. Il peut y avoir également différents niveaux de compréhension de l'outil, d'un point de vue technique et marketing, en entreprise, dans différentes organisations. On va avoir différents profils, vous le savez déjà, hein, des profils techniques, des profils marketing, communication. Tout le monde ne comprend pas forcément les mêmes choses, ce qui est normal. Donc voilà, il faut arriver du coup à bien saisir les enjeux de chaque personne, même des managers également, pour arriver à bien transmettre toutes ces informations
et qui s'accaparent du coup l'outil de la meilleure façon qui soit pour eux. On peut également avoir des mauvaises implémentations de CMP, bon, j'en ai parlé rapidement, et également des mix entre différentes solutions, notamment GA et Matomo. Voilà, à peu près pour tout ça. Je n'ai pas remis d'emoji sur la fin, mais est-ce que vous avez des questions? Alors, merci beaucoup Jean-Marc du coup pour ton intervention. Donc on va laisser quelques minutes pour... oh là là, et puis c'est génial, Jean-Marc Pilot, on vient de dépasser, tu vois, grâce à ton intervention, les 100 visites du coup pour cet événement, en ajoutant celle de Kylian juste après, à mon avis. On va peut-être aller pouvoir chercher les 150, je ne sais pas, mais on vient d'atteindre, en tout cas je viens d'atteindre mon objectif personnel pour cette journée, donc c'est génial. Okay. Alors on va regarder dans le chat si on a des questions. J'ai remis le lien vers la NLPD que tu nous as indiqué, donc je ne connaissais pas du tout, donc merci de l'avoir mentionné. Est-ce que toi, Jean-Marc, tu as au moins une question que tu aimerais t'auto-poser? Que j'aimerais m'auto-poser. Est-ce que j'aurais peut-être fait les choses différemment à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 ans, pas forcément que sur du Matomo, mais de manière plus générale en tant qu'indépendant. Et la réponse est oui. J'aurais par exemple, je me serais plus renseigné sur comment créer une entreprise et comment faire en sorte que, au niveau comptabilité, etc., ça roule. En France, c'est très facile. Enfin, pour le coup, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, c'est un peu, voilà, c'est le plus simple à monter, pour le coup, mais ça va très bien au début, puis ensuite les choses deviennent un petit peu plus complexes. Et je pense que ça serait intéressant pour des personnes qui voudraient faire ça, de prendre par exemple rendez-vous avec la CCI, ou de se renseigner sur comment bien gérer tous les éléments comptables, financiers, etc. Maintenant, ça roule, hein, mais c'est vrai que c'est les éléments qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on passe d'un métier de technicien à un métier plutôt de, entre guillemets, entrepreneur. Je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà. Et après, d'un point de vue, et après, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de laisser le temps faire les choses. Et je sais pas. Voilà, pour le coup, non, voilà. Ouais. En tout cas, ce que je suis content d'être arrivé à faire, c'est de répondre à la question comment concilier logiciel libre et web marketing. Du coup, Matomo me permet de faire tout ça. Et donc voilà, j'en suis très content. Très content, ouais. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup Jean-Marc pour ton intervention. On va peut-être se donner 5 minutes de pause et puis je vais inviter du coup Kylian à monter sur scène pour la dernière conférence. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous, je t'en prie. Et bonne chance à Kylian, du coup. Bye.